l'habitude de créer pour vous inviter, Isabelle et moi, à réfléchir toujours encore plus à nos pratiques, à la pratique, à la place des douleurs dans notre monde qui évolue, dans notre monde qui est changeant aussi. Je voulais qu'on reprenne un peu de temps pour s'intéresser au cœur, en fait. Au cœur de la pratique, au cœur des racines de la pratique aussi des douleurs, qui est la présence à la naissance. Est-ce que c'est important d'y être? Est-ce que c'est... quelle est la pertinence, en fait, de la place des douleurs aussi? On peut se rappeler peut-être pour commencer, hein, d'où c'est parti, cette pratique douleur, en fait. Oui, c'est ça. Hein? D'où sont nées les douleurs? D'où sommes-nous nés? Et en fait, on est nés de la demande des familles d'avoir une personne à leur côté. En fait, c'est né des familles qui ne voulaient pas réduire et la grossesse et la mise au monde à un événement médical. On est vraiment nés de là. Et donc, c'est là qu'il y a ces personnes choisies par les familles qui sont nées, années 80, années 90, hein, ça a commencé tranquillement comme ça en Amérique du Nord et aussi en Europe. Et donc, les familles choisissaient une femme, une personne, pour être avec eux pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement. Et les premières études qu'on a eues dans les années 80, fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis, démontraient vraiment que la présence de cette personne choisie, qui amenait de la sécurité, qui amenait de la confiance, elle faisait une différence pendant la mise au monde. Et c'est comme ça, en fait, que ça a explosé, cette demande des familles d'avoir une doula, donc en pré pour se connaître, et pendant la mise au monde. Donc, cette doula, en fait, sa présence pendant la mise au monde est importante. Je n'ai pratiqué que comme ça, Amélie aussi. Et en fait, je pense que si on en parle aujourd'hui, c'est qu'on voit, on voit comme ce changement, enfin ces questionnements. On voit beaucoup de questionnements sur est-ce que c'est important qu'on soit là. Et en tout cas, toute ma pratique, moi, j'ai vraiment pu observer que tout ce qu'on avait pu créer en prénatal, toute l'information qui est donnée, toute cette prise de confiance qui se fait en prénatal, elle est importante. Mais mon Dieu, que toutes nos heures pendant les accouchements, tous ces moments de doute, ma présence faisait cette différence, ce rappel. C'est comme cette piqûre de rappel, hein, quand on se regarde ou quand on se touche, et de se dire, quand elle nous dit « je suis plus capable », qui est vraiment quelqu'un qui porte la confiance et qui peut porter la confiance. Ça peut être le partenaire, mais c'est des cas quand même, c'est des cas particuliers. Mais voilà ce qu'elle fait, la doula. Donc sa présence, elle est clairement hyper importante pendant la mise au monde. Tu parles d'une personne connue, d'une personne choisie et connue depuis un temps quand même. Hein? Ça, on en parle souvent, mais on le redit encore, hein, cette continuité dans le lien qui fait que la personne qui va accoucher au moment de son expérience va pouvoir exposer en fait sa vulnérabilité, va pouvoir aussi, comme tu disais, cette piqûre de rappel. Moi, je me souviens aussi tellement de moments où en fait ça passe simplement parfois dans le regard, tu sais, juste, puis on l'entend et nous le disent aussi, juste, j'ai ouvert un coin de l'œil, j'ai vu que tu étais là, je me suis dit ça va. C'est ça. Donc c'est toujours simple. Et il ne s'agit pas de faire à leur place, hein. Il ne s'agit pas de prendre du pouvoir sur l'expérience à leur place. Au contraire, je pense que ça demande évidemment de savoir lire the room, savoir lire ce qui se passe. Et parfois être juste cette petite souris dans un coin qui est bien, qui est confortable, qui sait que ça avance, qui sait que c'est normal ce qui se passe et qui porte ça pour que quand les parents en auront peut-être besoin, de la façon dont ils en auront besoin, on peut valider que ce qui se passe est normal, en fait. Puis ça, toute la préparation du monde, toute la préparation physique, mentale, peut soutenir, évidemment, l'expérience. C'est clair que je suis une grande... Oui, on y croit. À la préparation prénatale, évidemment, c'est une période. C'est une des périodes qui est très importante. Évidemment que pour
prendre pouvoir, il faut savoir. Mais ça n'empêche pas le fait qu'au moment de l'expérience, vécue dans son intensité, vécue avec les réalités du déroulement qu'on ne peut jamais prévoir, c'est cet ancrage-là dans ce lien avec la douleur qui peut, je pense, vraiment, vraiment bien soutenir. Puis tu parlais des partenaires, puis je trouve ça important de le nommer, c'est que on leur en demande quand même beaucoup, hein, aux pères et aux parents, d'être cette personne qui continue d'y croire, cette personne qui sait que c'est normal, même quand c'est intense et tout ça, quand c'est la première fois de leur vie qui vivent cette expérience avec des personnes foncièrement, généralement aimées. Donc, il y a une implication émotive qui est importante aussi. Donc, on est aussi très souvent l'ancrage pour ces coparents-là. Clairement. Clairement aussi. Mais oui, parce qu'en fait, quand les accouchements ont été transférés à l'hôpital, ces parents-là se retrouvent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent jamais les infirmières qui sont là au Québec ou les sages-femmes qui sont là en Europe. Ils connaissent peut-être le médecin, qui va arriver au moment vraiment de la mise au monde. Donc, en fait, ça, c'est nouveau quand même, de se retrouver seul dans cet environnement-là. C'est pour ça que la présence de cette doula, qui peut être la seule personne connue, c'est fondamental. Comme dans tous les passages importants, quand on vit quelque chose d'important, quand on va à l'hôpital, qu'on a une maladie, quelque chose, c'est important d'être soutenu par une personne qui porte en fait cet ancrage. Et cet ancrage-là, cette confiance-là, elle permet aux personnes qu'on accompagne d'être assez solides pour traverser ce qu'ils ont à traverser. C'est ça qu'elle fait, une doula. Donc, il n'y a aucun doute sur l'importance de notre présence. Je pense que la difficulté qu'on rencontre, c'est l'exigence de cette présence, ce qui fait que on a plus de difficultés à le faire. Et c'est vrai que nous, on a été de garde pendant de nombreuses années. Nos enfants témoignent. Maman, tu étais de garde tout le temps. Donc, oui, c'est ça, c'est très exigeant. Mais on a développé, ça on en parle dans nos formations, hein, des façons de travailler en équipe, etc. Mais les résultats étaient, les bien-être des familles étaient tellement... Ce qui nous a poussé à continuer, c'est ces résultats-là, c'est leur témoignage de dire, même si on était bien préparés, combien moi de partenaires m'ont dit, j'avais tout oublié. C'est normal. Mais c'est normal parce que, comme Amélie disait, hein, l'émotion qui est traversée, les peurs quand même qui sont rencontrées, on sait que celle qui met au monde, elle peut traverser des peurs, elle peut frapper des murs, mais son partenaire ou sa partenaire vit exactement le même processus. Donc, cette personne-là ne peut pas tout supporter alors qu'elle est aussi dans son processus de devenir parent. J'ai envie de faire un petit témoignage parce que dans ma pratique, j'ai la chance aussi d'avoir vu des groupes de parents depuis 10 ans maintenant. Donc, en préparation prénatale, ce qui est possible au Québec sans problème. J'ai dû parler à des milliers de familles depuis une dizaine d'années, là, en faisant comme ça des rencontres de préparation à la naissance, des séries de rencontres. J'ai 8 périodes de 2 heures avec des groupes pour aborder beaucoup de choses, ce qui tourne autour de la naissance et des premières semaines, autour de la naissance. Et j'ai la chance de les réinviter quelques semaines, moi, après la naissance de leur bébé et d'entendre leur témoignage de naissance. Et je peux vous assurer que la préparation, évidemment, est hyper importante, mais que quand il n'y a pas cet ancrage à la naissance, vraiment, parce que c'est un moment de... C'est paradoxal, hein? C'est un moment de très grande puissance qui demande, pour s'exprimer, que la vulnérabilité puisse exister sans conséquence, je dirais. Sans que ça. Donc, il y a de la vulnérabilité. On sait, hein, on l'entend, on le nomme tellement souvent, ce cocktail hormonal qui est puissant, mais qui est très sensible et qui est facilement... on peut le perdre facilement. C'est ça, c'est fragile et c'est puissant. Donc, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages de familles, je dirais bien préparées quand même, qui racontent ensuite leur accouchement. Puis, de temps à autre, il y a des familles qui étaient accompagnées par des doulas et je le vois.
je l'entends, la différence que ça fait. Mais oui. C'est un échantillonnage quand même moyennement large de témoignages que j'ai pu avoir la chance de recevoir, qui valide aussi, tu sais, vraiment complètement. Et tout ça, tu le disais, c'est vrai que c'est exigeant, il faut s'organiser. Je pense que pour tenir dans le temps comme doula, il faut avoir une communauté autour, évidemment. Mais c'est vrai aussi que c'est tellement gratifiant de participer à ce passage-là dans son intensité, de ne pas se réduire à une informatrice ou à une... Et de participer à ces processus-là, parce que ces parents, quand ils le vivent dans leur confiance, donc quand ils traversent ce qui peut se passer à l'hôpital, soutenus, parce qu'on le sait, hein, à l'hôpital, c'est des minutes déterminantes. C'est des moments où tout à coup, il se dit quelque chose, il se passe quelque chose, et que là, on est sur un fil, et que c'est soit ils vont chercher cette confiance, puis ils font un pas à gauche, à droite ou en avant. Mais c'est tellement... Voilà, c'est des moments comme ça qui ont besoin d'être soutenus. Et donc, quand on participe à ça et qu'on voit ces familles qui ont traversé ça dans leur confiance, ben c'est sûr qu'ils sont transformés, en fait, aussi. Cette confiance qui est soutenue pendant la mise au monde, elle va les suivre quand ils vont devenir parents. C'est ça aussi ce socle-là qui est fondamental. Parce qu'une fois qu'ils sont parents, ben, ils ont besoin aussi d'avoir cette base de confiance pour faire les choix pour leurs enfants. Et c'est vrai que cette mise au monde, elle est déjà comme... Elle est fondatrice là-dedans. Donc, les doulas, elles participent à ça. Et voilà cette importance, en fait, dans notre culture, parce que la grande majorité accouche dans un milieu qui ne favorise pas forcément cette intimité avec soi-même, je dirais. En fait, c'est ça qu'elle fait, la doula. C'est qu'elle permet à ce duo, à ce trio avec le bébé, d'être dans cette intimité où peut émerger cette confiance pour faire ce qu'ils ont à faire, pour accueillir leur bébé. C'est vraiment là que ça se joue. Et dans l'enveloppement qu'une doula peut faire aussi, avec la douceur qu'elle peut apporter, avec le confort qu'elle peut apporter aussi, avec tout ce qui est mis en place par une doula pour favoriser la qualité de l'expérience, même si ça se passe pas comme dans un monde idéal, même si il arrive des difficultés, la doula va toujours apporter une dose de respect, une dose de douceur, d'honneur. Hein? Et ça participe au bon vécu des familles. C'est ça. Et le bon vécu d'une famille a clairement un impact sur leur disponibilité ensuite. Tout à fait. Pour créer leur lien avec leur bébé. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. En diminuant les vécus difficiles, juste de par des simples... un peu d'amour. Dirais un peu. Beaucoup d'amour. On peut se questionner, en fait, sur l'impact à long terme sur ces familles, hein, sur le lien d'attachement, sur la communication avec les partenaires, sur la mise en place de l'allaitement, clairement. Donc, Ça a été observé. De toute façon, ça a été observé. Nous, moi je peux parler de mes 20 ans, toi ça fait quand même presque 12 ans. Donc on le sait, parce qu'on en a rencontré en effet des centaines puis des milliers des parents à notre petite échelle. On sait aussi qu'il y a quand même des études en Amérique du Nord qui ont vraiment clairement observé que cette présence-là en pré, en père et en post a un impact justement sur le vécu. Hein. On parle vraiment pas, c'est vraiment important ce que tu dis, que grâce à la doula, c'est pas que l'accouchement n'est pas juste parfait, c'est pas là que ça joue, mais il est parfait parce que quoi qu'il se passe, on soutient finalement cette possibilité de traverser ce qui se présente le mieux possible, parce que c'est ça la vie aussi. Mais c'est ça, j'avais comme envie de refaire le lien avec quand on accompagne quelqu'un qui est malade, quand on accompagne un grand passage comme la fin de vie, on le sait que la présence aux côtés de ces personnes-là est importante. Parce que c'est des moments déterminants, parce que c'est des moments de grande fragilité, puis c'est des moments qui peuvent être expansifs aussi, parce que dans cette grande vulnérabilité, même quelqu'un qui est malade peut aller justement se déposer dans ce qu'il est en train de vivre et s'abandonner au processus. Et c'est beaucoup plus facile quand il est soutenu. On le sait bien que si on laisse quelqu'un tout seul à l'hôpital,
ça va être difficile. Donc, c'est ça l'essence. Quand on parle de l'accompagnement, c'est cette présence aux côtés de quel que soit le passage traversé. Je trouve toujours ça vraiment intéressant quand on fait le parallèle avec l'accompagnement d'autres passages, d'autres périodes aussi de la vie. Je sens culturellement qu'on l'assume beaucoup plus facilement. Oui, c'est quand drôle. On pense à la naissance. Puis moi, je ne comprends pas encore pourquoi c'est si compliqué de... Mais c'est nouveau, en fait. Hein? Parce qu'on se préparait, on discutait ensemble, puis on se disait, quand on a commencé, il n'y avait pas de discussion possible. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Je veux dire, l'accompagnante, on était là tout le temps. Et quand je suis allée à Paris et que j'ai rencontré une doula qui a commencé en même temps que moi à Paris, Viviane, et elle faisait exactement la même chose. Il n'y avait pas de questionnement sur sa présence ou pas. Et si elle ne pouvait pas rentrer, elle me dit, je m'asseyais devant la porte. J'étais là. Mais de savoir que je suis là et que je suis disponible à tout moment, ça fait une différence pour ces parents-là. Tu parles de Viviane qui est à Paris. On peut quand même faire un peu un lien avec toutes ces doulas qu'on soutient pendant leur premier accompagnement aussi, après la formation de base, où on voit bien que dans certains milieux, on le sait, l'accès aux salles, l'accès aux chambres en maternité est parfois plus compliqué. Et c'est systématique, parce qu'on les encourage très, très fortement à se présenter avec les parents à la maternité quand même, et à voir ensuite ce sera quoi les possibilités. Et les quelques moments de présence que la famille a pu avoir avec leur doula, même si c'est dans le parking à l'arrivée, même s'ils ont choisi d'aller marcher, rejoindre leur doula dans le jardin de la maternité, même si la doula était au café de l'hôpital, c'est toujours mentionné comme étant quelque chose d'hyper sécurisant. Par les parents. Par les parents. Cette façon qu'on a de se présenter comme doula, je pense qu'il y a une grande confusion. Et on pense que la confusion, elle est juste chez les professionnels, mais je pense qu'elle est aussi chez les doulas. Il y a une réflexion qui est à avoir pour parvenir vraiment à se définir clairement avec ce qu'on apporte, qui on est vraiment. Et non pas de se comparer, parce que chaque fois quand j'ai été en France et que j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré des sages-femmes, et que je parle de cette présence rassurante et sécurisante, mais en fait, il n'y a plus personne qui a peur. Il n'y a pas de doute parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'est une doula et ce qu'elle fait, qui est d'une grande simplicité et qui est très collaboratif aussi. Donc voilà, je pense que plus on va qualifier ce qu'est une doula, plus on va le clarifier aussi. Je pense que ça peut ouvrir des portes, ça aussi. Et cette présence répétée pendant les naissances aussi nourrit évidemment beaucoup nos réflexions, nos pratiques aussi. Puis ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas non plus une critique par rapport à la diversification des services qu'une doula peut proposer. Ça va, d'être monitrice de portage aussi, je sais pas, d'enseigner le massage bébé, puis de faire toutes sortes d'autres choses aussi, mais pour que la posture, que la compréhension des processus soit bien ancrée quand on fait autre chose, à rien de tel que d'être allé passer des heures et des heures. Dans un accouchement. Dans un accouchement aussi, tu sais. En fait, c'est ça, il y a ces services qui sont offerts, puis il y a le rôle de la doula. C'est juste ça qui est à préciser. La doula, elle a une fonction, elle a une place qui est particulière. Voilà ce qu'elle fait. Elle est là tout au long. Et puis, elle peut offrir d'autres services. Vous voyez, c'est juste qu'il faut être consciente de ne pas tout mélanger et d'être aussi bien clair sur ce qu'est une doula. Voilà. C'est si simple.